Alors sur la FIF, on a continué à régénérer la trémie, hein. On va renforcer cette paroi. On a commencé à démolir la station Watt, donc la station Watt qui a duré 5 nuits, hein. Parmi dans les 5 nuits, nous avons 2 heures qui nous est attribuées par la SNCF. Donc sur ces 2 heures-là, des voies de la SNCF sont coupées, hein, de part et d'autre. Donc sur ces 2 heures de production, nous avons la première demi-heure qui consiste à protéger les voies, hein. Donc sur la longueur des voies, on utilise des clôtures, une couverture de protection sur la clôture et du contreplaqué au sol, hein, pour qu'on arrive à maîtriser toutes les projections des graves, hein, liées à la démolition. Ensuite, on a 1 heure de production propre de démolition. On va utiliser la méthode de croquage, hein, avec une pelle de 5 tonnes. On va utiliser cette méthode-là pour limiter la projection des gravats sur les voies et également aussi pour la nuisance sonore, contrairement à un BRH qui claque, surtout pour des travaux de nuit, hein. C'est meilleur d'utiliser un croc. La dernière demi-heure consiste à enlever la protection et à nettoyer, hein, pour qu'on puisse rendre les voies propres. C'est la particularité de ce chantier, c'est qu'on travaille dans un contexte ferroviaire, donc il y a des risques qui sont propres au domaine ferroviaire, à savoir le risque de heurt, mais également le risque électrique. Et tout ça, voilà, c'est un briefing qu'on fait au début de chaque accueil. Moi, j'ai la responsabilité de la sécurité, de la qualité et de l'environnement. Enfin, la prévention, qualité et environnement. Mes fonctions, voilà, elles sont particulières dans la mesure où on a un environnement très spécifique. On a des écoles à côté, on a un domaine ferroviaire, on accueille des intérimaires, du public aussi, des visiteurs. Donc, du coup, mon travail, il est sur l'aspect sécurité, voilà, de pouvoir tout gérer, pas tout, mais la majeure partie pour qu'en fait la machine fonctionne. Alors ce que vous pouvez observer comme règle, c'est celles qui sont derrière moi. Donc pour pouvoir avoir accédé au chantier, il faut avoir le casque, les lunettes, gants, protection auditive. Dans le cas d'un environnement bruyant, ici c'est particulier, vu qu'on travaille sur un domaine ferroviaire, les protections auditives ne sont pas autorisées. Le gilet haute visibilité, GHV, pantalon également haute visibilité et chaussures de sécurité. Ici c'est une nouveauté et l'idée c'est de pouvoir en fait indiquer à toute personne qui rentre dans l'emprise chantier que non seulement la sécurité, on est là pour veiller sur vous, mais que finalement au dernier moment c'est vous qui êtes garant de votre sécurité et pour ça vous pouvez le constater par vous-même. S'il vous manque quelque chose, voilà, quelque part, votre responsabilité, c'est de pouvoir avoir cette capacité d'assumer de porter tous vos EPI.